Bon alors comme vous le savez, il y a un nouveau Premier ministre, ça y est, hein, depuis hier au moment où je tourne, enfin le 5 septembre. Un nouveau Premier ministre à la surprise générale quand même, hein, parce qu'il a été sélectionné depuis le parti des Républicains, ce qui peut en surprendre plus d'un, puisque NFP enfin le conglomérat de partis de gauche NFP avait gagné les élections, les précédentes élections européennes, et donc, enfin et la dissolution de l'Assemblée nationale par la suite, etc. Et donc, voilà, tout était acquis pour que ce soit un Premier ministre à minima d'un parti de gauche qui vienne prendre cette place. Or, Macron a encore fait un coup. Alors, quelle sera la stratégie derrière, je ne sais pas, parce qu'il va y avoir un grand mécontentement du peuple. Parce que normalement, la majorité à l'Assemblée nationale présente un Premier ministre et le président est censé accepter, ou en tout cas faire des compromis pour un Premier ministre de leur parti. Bon, maintenant, dans la situation du NFP, parce que le NFP n'est pas un parti, hein, je rappelle, hein, ce sont des partis qui ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Donc, il y a ça aussi qui joue. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait une énorme alliance, et je pense que le président Macron va jouer sur le fait que c'est pas vraiment eux qui ont gagné, parce que eux, ils sont juste une espèce d'accord temporaire pour gagner les élections, quoi. Et d'ailleurs, enfin voilà, ils ont plein de sujets avec lesquels ils sont pas d'accord entre eux, etc. Donc bon, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et voilà, on va regarder les réactions un peu de tout le monde, là, de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Boyard aussi, parce que lui, il est assez efficace pour faire le buzz, hein, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ok, donc, eh bien, on va se regarder un petit peu tout ça. Bon, alors déjà, dans un premier temps, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Mélenchon et Boyard, hein, parce que bon, déjà, ils sont assez efficaces pour faire parler d'eux. Et puis, c'est les premiers en mécontentement absolu. Donc, on va regarder un petit peu ça. Là, il y a une alliance entre Le Pen et Macron. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne veulent pas de l'augmentation du SMIC, ne veulent pas du retour de l'impôt sur la fortune, ne veulent pas qu'on recule l'âge de départ à la retraite, ne veulent pas du repas à 1 euro pour tous les étudiants. Voilà. Vous avez eu une alliance entre Le Pen et Macron pour empêcher qu'il y ait une politique de partage qui est demandée par le peuple français. Et c'est là où j'appelle tous les démocrates et pas que les électeurs du nouveau Front populaire. On est arrivé en tête, on aurait dû aller au gouvernement et vous savez quoi, s'ils voulaient nous censurer, ils nous auraient censurés. Mais Macron nous a empêchés d'appliquer une politique qui est demandée par le peuple. Là... Voilà, donc bon là très clairement, il nous explique même qu'il y aurait une alliance entre Marine Le Pen et Macron. Hein, donc lui, il part de ce postulat, notamment avec les ultra-riches, par rapport aux ultra-riches, etc. Bon, sachant qu'en général, les partis d'extrême droite sont aussi pas mal rejoints par la classe ouvrière hein, maintenant. C'est plus le monopole de la gauche depuis un bon moment. Je crois même qu'ils ont pas mal déserté les partis de gauche, qui maintenant, les partis de gauche s'intéressent quand même, faut reconnaître, un peu moins à la lutte des classes. Je dis pas qu'ils s'y intéressent plus du tout, mais ils sont un peu plus concentrés sur d'autres causes sociales, on va dire. Toutes les questions raciales, les questions sexistes, les questions LGBT, etc. Alors on va continuer ça, l'immigration, etc. bien sûr, parce qu'au final, l'immigration est autant un sujet de gauche que de droite, hein, les deux se partagent un peu le morceau. Alors on va regarder déjà les réactions de la plèbe. Hein. Moi aussi j'ai mal au Louis, je souffre autant que toi, tu n'as pas ta dose, très bien. Tu es le député des vendeurs de drogue et des refus d'obtempérer, Louis. D'accord, Louis, très bien. Vive la démocratie, votre alliance NFP, c'était quoi? Bienvenue en politique, tu es trop jeune pour comprendre les rouages. Bon, là, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est pas terrible. Mon cher Louis, à chaque fois qu'on vous voit parler sur X, c'est toujours pour pousser les Français à descendre dans la rue pour critiquer les autres. Bon, un mécontentement. Fallait pas refuser Cazeneuve, les gars, très bien. Donc là, on le voit, je sais pas quoi faire. Tandis que la gauche aime tellement les pauvres qu'elle en fabrique. La gauche aime les pauvres dès lors que ça les rend riches. Tiens, voilà, ça pose des bases. Là, il y a une personne de conviction ici. Comment expliquer que la majorité des classes ouvrières votent Le Pen et non LFI? C'est une vraie question. Alors, on va regarder la suite. On va regarder, bien sûr, la réaction de ce bon vieux Jean-Luc. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ça c'est vrai, de toute façon ça c'est un sujet, Macron va devoir y répondre à un moment donné, hein, parce que bon, personne va cesser de lui poser la question. Bon, moi je planche déjà sur l'idée qu'il va répondre que le NFP représenterait que c'est un conglomérat de partis qui sont pas d'accord.
Enfin, franchement, sa meilleure réponse à ça, ça sera de dire ça. Mais je crois que c'est assez historique hein, que le président accepte pas au moins parmi les, enfin voilà, un membre du parti des vainqueurs quoi. Et là, ça pouvait être n'importe qui de gauche finalement. Voilà. Mais je pense qu'il voilà, il va tabler sur le fait que bah, c'est pas vraiment un parti le NFP, ça l'est même pas du tout, c'est un conglomérat, ils sont pas d'accord. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a... Voilà, parce qu'effectivement, du coup, il a pris un parti qui a fait très peu. Donc là, voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles il va devoir répondre. Évidemment, ces réponses ne contenteront personne, mais il va falloir apporter une réponse. Donc été volé au peuple français. Le message a été nié. Voilà, alors on va regarder un peu ce que dit la plèbe. Alors, pour rappel, voici le résultat du second tour des législatives. Les Français ont voté à 65% pour la droite. Ah oui, au début de vidéo, je parlais des européennes, je me suis planté. Il est donc légitime de voir un gouvernement de droite n'en déplaise au NFP. Donc là, voilà, selon ce monsieur, voilà un graphique de la répartition. Je vais pas le vérifier, on va partir du principe que c'est le bon. Nouveau Front populaire, effectivement, en large majorité, mais qui représente plein de partis. Divers gauche, bon ça a rien fait, mais en même temps, il y avait une alliance trop forte à côté. Et puis après, on voit tout de suite que en deuxième, c'est le Rassemblement national. Bon, clairement, si on parle de... Non, en deuxième, pardon, c'est Macron, effectivement. En troisième, le Rassemblement national. Bon, en termes de parti vainqueur, parti unique, c'est clairement la majorité présidentielle. Hein. Là, il n'y a pas photo. Voilà, parce que je trouve que NFP, c'est un peu compliqué. C'est vrai que, bon, c'est une association, mais ils n'ont pas, ils ont pas de projet commun, quoi. Enfin, ils ont peut-être 2-3 axes sur lesquels ils sont d'accord, mais tout le reste, ils sont pas un parti en eux-mêmes. Bon, après, du coup, Macron pourra peut-être répondre, effectivement, que, quelque part, c'est lui qui a gagné, puisqu'il est le parti unique majoritaire, avec ses 168. On pourra peut-être répondre ça, effectivement, ça peut lui donner une voie de sortie. Ok, alors quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a vous avez fait alliance avec lui au second tour des législatives. S'il vous a le loser, ça vous apprendra à faire des cordons sanitaires à chaque fois. Je ne te le fais pas dire, c'est le RN qui a gagné normalement, c'est inacceptable. Alors le RN qui a gagné normalement, je suis pas sûr, bon, ils ont fait un très beau score, hein, mais ça reste... Non, ça reste la majorité présidentielle qui est en tête. Hein. Bon, si j'en crois ce graphique, hein. Si j'en crois ce graphique, ouais, c'est bien le second tour en plus. Bref. Bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, c'est excessivement important. Vous le savez, on en parle à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine. Salut.